Dans la soirée du 25 novembre 2009, Johnny Hallyday fait son arrivée dans la clinique du Parc Monceau à Paris pour y être opéré. Le rocker souffre d'un blocage complet de la colonne vertébrale et d'un nerf pincé. Il est pris en charge par le docteur Stéphane Delajoux, l'ex d'Isabelle Adjani qui avait opéré le rocker avec succès l'année précédente. Il est arrivé complètement alcoolisé avec Laetitia qui, elle, était sobre, révèle le chirurgien dans un ouvrage intitulé Laetitia, la vraie histoire, écrit par Laurence Piot et François Vignol. Le médecin assure que l'opération s'était très bien déroulée. Je lui décoince son nerf, je lui mets une petite prothèse entre les vertèbres, je lui enlève pas mal d'arthrose, se souvient-il. Le lendemain de cette opération, Johnny est absent de sa chambre d'hôpital, sans avoir reçu l'autorisation de l'équipe médicale. J'ai su par les journalistes qu'il avait été retrouvé, ivre, à la maison du caviar. Il avait un tel besoin d'alcool, il ne pouvait pas ne pas boire, poursuit-il. Quelques jours plus tard, Johnny Hallyday est de retour sur le sol américain avec de très bonnes résolutions. Il avait juré à sa femme d'arrêter l'alcool, qu'il ne boirait plus une goutte avant la reprise de la tournée, confie Stéphane Delajoux, en contact permanent avec le médecin et l'infirmière personnelle de Johnny Hallyday. Ainsi, le rocker tremblait, en sueur du matin au soir, se souvient le spécialiste. Résultat, sa cicatrice s'est infectée à cause de la sueur. Une semaine après son retour à Los Angeles, Johnny Hallyday s'effondre au sol. La tournée d'adieu du chanteur, le Tour 66, avait alors dû être annulée, et Johnny est alors opéré d'urgence au centre médical Cedars-Sinai, à Los Angeles. À 2 reprises, le chanteur est mis en état de coma artificiel. En mars 2011, Johnny Hallyday saisit l'ordre des médecins afin de tirer toutes les conséquences de la méconnaissance par le docteur Delajoux de ses obligations telles que prévues et définies par le Code de la santé publique, et de ses manquements. L'année suivante, un accord global a finalement été signé par Johnny Hallyday et ses assureurs ainsi que Stéphane Delajoux, mettant fin à l'action qui les opposait. Quelques mois plus tard, Jean-Claude Camus, l'ancien producteur de Johnny Hallyday a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris dans 4 affaires de diffamation. Il avait notamment déclaré que le docteur Stéphane Delajoux avait réalisé un massacre en opérant le rocker en 2009. Jean-Claude Camus a été condamné à 7 000 € d'amende ainsi qu'à verser 7 500 € de dommages et intérêts au chirurgien. Cet article reprend des informations issues de l'ouvrage Laetitia, la vraie histoire, signé des journalistes Laurence Piot, directrice de la rédaction de Closer, et François Vignol, directeur adjoint des journaux télévision de M6, publié aux éditions Plomb. L'ouvrage est, notamment, disponible en vente sur Amazon.